Allô tout le monde! Je suis live, Le frère n'est pas arrivé, je sais pas trop ce qu'il fait. Fait que j'ai décidé de pas l'attendre, puis je décolle, Steve. Fait que, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on boit? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je bois? Je bois ceci. Une petite bière qui s'intitule Nord-Amérique. Nord d'Amérique, mais il y a un trait d'union. Nord-Amérique, on prononce pas, je pense. IPA américaine, 6,5% d'alcool. Un IBU de 60. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le IBU, c'est un indice que la gang par ici se sont inventés, je pense. Là. Puis ça donne l'indice, si je me souviens bien, d'acidité. Il me semble que c'est ça, l'indice d'acidité. Alors, wow, je vais revenir ici. Je suis parti avec le bien, mon niaiseux. OK, donc, qu'est-ce qu'ils écrivent là-dessus? Dans la nuit boréale, les paquebots, oh mon Dieu, traversent l'océan. Cette bière leur rend hommage. Boire bon et agir. Fruit de notre terroir, cette bière est brassée artisanalement avec des céréales biologiques cultivées et maltées au Québec. Bon, les autres, ils maltent de la bière. Eh bien. La bière, elle vient d'où exactement? Je vois pas. Boucherville, OK. Brassée pour le bien commun, collectif. Là, c'est ça, c'est que je ne l'ai pas montré, je pense, mais je vais le montrer un petit peu plus haut. Bon, ça a l'air qu'elle est bio. Je sais pas que ça change de plus là, pour de la bière, mais ça a l'air qu'elle est bio. Et donc, on va ouvrir ça, voir ce que ça va donner. On va se faire une petite coupure de son, pas que ça fasse de pop. Ah non, c'est le fun, le pop, je pense. Hein. Ah oui, c'est le fun, un pop. On va le garder, les pop. On verse un petit peu la bière. On va regarder sa couleur. Ouais. Elle a fait un beau col. Viens. Oups, je l'avais. OK. Bon. Bouton. Ouais. Ça a bien du sens. Ça a drôlement du sens. Oh. Ouais. Franchement génial. Je vous la recommande. Ouais, vraiment surprenante. IP américaine. C'est dans mes bestes. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on était supposé de parler, donc? Hey, maudite bonne question. J'ai écrit ça le lundi, le mardi, puis après ça, je m'en souviens plus. Asti de calice de tabarnak. Là, c'est les Français qui m'écoutent, là, s'il y en a, je pense qu'il y en a une couple, là. Ils écoutent ça, je pense, sur YouTube, là. Au Québec, on sac, là, tu sais, là. Puis moi, je me gênerai pas pour YouTube. OK. Et donc, je m'en vais chercher, qu'est-ce que j'avais dit? Ah, les valeurs de revente. Mais là, j'aurais aimé que mon frère soit là pour en jaser. Il est pas là. C'est que, ben, gars, je vais parler du Tonex à la place. Ça aussi, j'aurais aimé ça qu'il soit là, mais il est pas là. Parce que c'était surtout pour lui, parce que ça a l'air qu'il comprend rien là-dedans. Bon, fait que, il est pas là. Logiciel, là, de la musique à distance. Ça aussi, j'aurais aimé ça qu'il soit là, parce que, en fait, on a essayé le logiciel Sonobus. Je peux-tu le montrer comme ça? T'as des petits peu, je m'en viens. Sonobus, où es-tu? Ok. Invite, on dit et moi, tiens. Ah non.
Un, deux. Bon, je me suis coupé le son, je sais pas comment j'ai fait mon rond. Bien, si je refais ça, ici. Bon, attends un peu, là. J'ai un petit problème technique, ça a l'air. Là, ça tombe là, ça. Un, deux. Bon, ça marche. Puis si je fais ordi. Un, deux. Ah, me voilà, me voilà. C'était terrible, terrible. OK. Bon, ça. Je gosse assez là-dedans là, que ça vient que je perds tout le fil. Là. Je fais des affaires, puis je les corrige pas, puis blablabla. Ben, anyway. Fait que là, je devrais être correct. Bon. OK. Bon. Fait que ça, c'est le logiciel Sonobus. Quand tu l'allumes, ben, c'est ça qui te montre, évidemment. C'est un logiciel qui est gratuit. Logiciel gratuit, donc tu peux le télécharger sur le site. Ça s'installe comme tous les autres. Là. Je pense qu'on peut aller voir. Y a-tu même pas? C'est ça que j'aime pas des nouveaux logiciels. Là. Tu cherches un peu, puis tu sais, avant, tu avais About, à propos. À cette heure, ils mettent plus rien de ça, puis ils mettent les X à l'envers. Ben oui, non. Cochonnerie. Anyway, Sonobus, première étape, tu peux aller choisir ta carte de son. Le type de driver, c'est ta carte de son. Ça, je pense que je n'ai jamais parlé de ça. Généralement, le mode ASIO va être plus performant que tous les autres modes. Je pense que le Windows Audio Exclusive puis Low Latency, ça c'est nouveau. Puis je pense que c'est pas mauvais. Mais si tu vas sur le Windows Audio, c'est le son normal de ta carte de son. Ça fonctionne sur toutes les cartes de son. Puis ça fonctionne pas super. Fait que si tu vois ASIO, clique là-dessus. Ensuite de ça, bon, ici, tu vois, là, on peut choisir des entrées pour être utilisées. Moi, dans le temps, là, quand on a fait notre test, j'ai juste rentré un micro. Ce qu'on a fait, c'est que Vincent, il avait son drum sur l'autre côté, puis là, il taponnait ses tambours, comme on dit. Puis moi, j'ai juste tapé des mains ou j'ai dit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puis tout de suite, on s'est aperçu que ça suivait pas pantoute. C'était pareil comme tous les autres. Ils ont tous le même problème. Ça suit pas. L'autre, l'affaire intéressante dans le logiciel que j'ai vu, c'était ça ici. Groupe. Ben là, il faudrait que je sois plugué, là, puis je vais perdre mon son si je fais ça. Mais tu as l'option Vidéo Ninja ici, qui est justement l'appareil que j'utilise pour aller chercher le son et l'image à Vincent à Montréal. Puis ça fonctionne super bien, puis c'est facile. Ben, facile. Ça me prend un peu de temps à le comprendre, là, mais ça fait le job. Fait que ça veut dire que tu peux pratiquer puis aller chercher l'image avec Vidéo Ninja en même temps. Puis là, j'ai pas essayé encore qu'est-ce que ça fait. Mais ça doit être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Hey, on va prendre une petite gorgée, moi, parce que au bain, ça a dilaté la rate. Fait que c'est ça, le fameux Sonobus. Il y a une couple d'options intéressantes, là, comme il y a un clic, si je me souviens bien. Là. Minimal information, il y a des petits modes ici. Scène stéréo. Bon, les options. Bon, les options, ça, c'est une affaire que les autres ont pas, je pense. Il peut compresser ton son, ça, les autres le font, mais lui, il fait du 16 bits là, audio de haute qualité. Fait que si tu pratiques dans la même ville, j'imagine que Sonobus, ça doit être assez. On va dire comme que les ados, ils disaient dans mon temps, ça torche. Non, on disait même pas ça, nous autres. On disait pas ça. C'était plus tard, je pense, ça torche. Ouais. Anyway, je me parle tout seul, tu sais, là. C'est pas... On s'en crie, ça.
Ici, je vois que tu as une espèce de taux ajustement du très chaud. Je sais pas exactement ce que ça fait. Peut-être quelqu'un qui l'a utilisé. Puis là, il est en auto. Puis là, il a l'air à dire dans le milieu jusqu'à 2 secondes. Là. Ah non, il est à 2 secondes. Fait que un drop très chaud. Je sais. Ça doit être quand que tu perds la connexion, j'imagine. Là, puis il fait un drop frame à quelque part. Là, il lâche. Parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, quand tu fais du live, c'est fort possible que tu. Ceux-là qui ont fait du Teams, ils ont vu ça, c'est sûr. Hein. À un moment donné, tu parles, puis là, pop, puis oh, je vais me remettre la bête. À un moment donné, tu parles, puis là, le bonhomme, il bouge d'un coup sec. Là. C'est ça, des drop frames. Là. Ça part. Là. C'est que en audio, ça existe aussi, puis en vidéo, ça existe. Là. C'est les deux. Là. Tu vas perdre des drop frames en image parce que ça n'a pas le temps de se rendre. Tu sais. J'essaie de rendre ça pas trop compliqué. Là. C'est un peu ça, la patente. Là. Il y a trop d'informations. Dans ce temps-là, ce serait une bonne idée de compresser là, un peu style MP3 ici de ton son. Là. Puis là, même, eux autres, ils descendent jusqu'à 16 kilobits. Là. C'est super bas. Là. Moi, d'après moi, pour avoir un son de guitare électrique là, à 256, à 160, ça commence déjà. Là. Un drum, les cymbales aussi, là, restent dans ce coin-là, 160, 256. Parce que je pense que 96, il est par défaut, si je me souviens bien dessus. 96, là, c'est. Sûrement que ça va bien aller. À 96, t'auras pas de drop frame, puis ça va être cool. Par contre, oups, je suis même pas en train de montrer l'image. 256. Ah, je pourrais mettre ma petite loupe. Tiens, comment est-ce qu'on faisait déjà? Comme ça. Ouais. Bon, 256 kilobits par seconde. Puis là, faut pas oublier que ton histoire de stéréo, là, tu sais, 256 en stéréo, il te reste pas grand-chose, tu sais. Fait que... c'est ça. Moi, je dirais pas mauvaise comme application, mais c'est le même phénomène que sur toutes les autres. Là. Si t'es trop loin, ça ira pas bien. À part si les deux ont de la fibre optique, j'imagine que là, il y a des chances que ça y aille mieux. C'est ça que je voulais montrer. Là. Oh, on voit pas ça. Là. Un peu, toi, là. En train de montrer des affaires pas catholiques. Il y a un petit... Ouais, ben il tombe carrément dessus. Là. Un petit test que tu peux faire. Puis là, ça va tout bien scraper ma bande passante à moi pendant que je le fais parce que là, il va vouloir se plugger là-dessus. Là. Mais tu peux changer le serveur. Comme là, il va se plugger tout de suite à Québec. Fait que là, j'ai des choix. Je pourrais dire, admettons, mon ami, il est à... Oups. Je pense qu'on peut le taper directement ici. On va dire, mon ami est à Montréal. Et, mettons, bon, disons là, je sais pas trop c'est où. Là. Anyway, là, je suis sur le serveur de Montréal. Oh, Vincent est arrivé. Fait que, attends un peu. Je vais finir ma petite patente, là. Puis on se parlera. Attends, go. Oh, alors. On t'entend en passant. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends. OK. Tu me vois-tu? Je pourrais te mettre, là, mais... ouais. OK. Bon, tu mettras tes écouteurs, ça va être... T'avais un calice de trafic, c'est l'enfer. Ah ouais? Là, je t'ai mis à l'image. Qu'est-ce qu'on boit? Ah, je l'ai fait, il est trop tard, t'as passé en dessous de la table. OK, d'abord, c'est pas la fin du monde. J'ai dit de bière de circonstance. Ouais. Tu parlais de quoi, frérot? Je parlais de Sonobus un peu, là. Tu l'as étudié un peu? Ah, pas ben. Ça m'a comme déçu aussitôt que... Ouais, mets tes écouteurs, mon homme, parce que... Il y a un méchant écho. Ouais, les drums, ça résonne.
Non, c'est l'écho de tes caisses. Non, c'est l'écho de tes caisses. Fait que je vais revenir. Tout ça pour dire que. Je peux mettre solo. Solo, Nick. Juste moi de ça. Marche-tu, ça? Attends encore, ça marche pas. C'est pas solo. Maudit niaiseux. Anyway. Pas ça. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! On coupera au montage, mais ça me tente plus de faire le style de montage. J'ai passé juste quasiment 2 semaines à essayer de corriger la patente à Marc. Là. Puis je pense qu'il en reste encore. Puis en tout cas. Anyway. Où c'est que j'étais rendu? C'est ça, gars. Je voulais montrer. Je vais montrer mon ordi. Là. C'est que ce qui est intéressant, c'est la petite information ici de ping, 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 ping. J'ai un ping à 95 millisecondes en download, puis j'ai un ping à 221. Non, ça, c'est pas le ping, ça n'a pas rapport. Ça doit être mon max puis mon min, ça. Non, je sais pas, c'est quoi. Ouais, je sais pas. En tout cas, lui, il est intéressant. 95 millisecondes. Je peux même le redécoller là, pour qu'on voie à nouveau le test. Go. Fait que là, c'est la première affaire qu'il va faire. Il va faire 136, hein, c'est ça. 136. Ça, c'est mon ping. Fait que ça, c'est intéressant. Mon piton, 25. Attends. Ça, c'est intéressant. Le ping, 136 millisecondes jusqu'à Montréal. Fait que ça, là, déjà là, oublie ça. Là, 136 millisecondes, là, j'ai quasiment 2 temps, là, ça marchera pas pantoute. Bon. Puis là, je suis pas mal sûr que j'étais en train d'affecter ma bande passante ici, là, parce que je vois là, que ça a monté à 7 mégabits. Là. Fait que notre live, il doit nous arracher là, présentement. Là. Fait que je vais arrêter ça, cette connerie-là. Là. Ça tire ma bande passante. Fait que c'est ça. Le fameux Sonobus. Sonobus qui est ici. Oui, il y a des belles fonctions. Si tu as une latence qui a du bon sens et que ça marche pour toi, tant mieux. Il va être comme les autres. Je ne l'utiliserai pas parce qu'on n'est pas capable. Fait que le prochain... Hey, t'es où? Ouais, invité, ouais. C'est qu'il y avait Jamulus, Sonobus, puis l'autre, c'est quoi? T'as plus, je vois. Jamkaza. Jamkaza, ouais. Jamkaza, lui, il est sur les internets. Je pense que le logiciel, il fonctionne même plus. Ouais. Ouais. Kaza. Jamkazam. Si tu peux... Ouais, c'est ça. Jamkazam. Kazam. Ouais. Je retourne dessus. Là. Petit plugin. Join Today. Je veux pas Join Today. Je veux... Ah, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que je prenne l'application sur mon ordi, puis là, ça se plug sur Internet, sur une page. Alors, je peux montrer juste ça, là. Tu sais, c'est Jamkazam, ici. On a Danny Simard qui est en ligne. Salut, Danny. Ah oui, Danny. Ouais, notre ami Danny. Ben, il y a un qu'à se brancher, s'il veut. Il est le bienvenu tout le temps. Le lien? Ouais, je l'ai mis sur la page, là. OK. Comme d'hab, là. Fait que... Oh! Bon, ben c'est ça, Jamkazam, là, on voit un peu là, l'image, là, ça ressemble plus à ça. Là. C'est des bonnes nouvelles, ça. De quoi, ça? Parce que c'est drôle la réaction que tu as eue quand tu as cliqué sur la madame. Oh. Tu as dit « Oh! » Oui. C'est une bonne nouvelle, ça. Tu sais, c'est écrit news en arrière. Ouais. Fait que finalement, Jamkazam... ouais. Ça a plus l'air à marcher partout. Déception. L'as-tu entendu? Ouais. OK, Ouais. c'est beau. Ça, tout le monde l'entend. C'est beau. J'ai fait des petites modifs encore, là, pour que... Mais moi, je l'entends plus. C'est ça qui est plate, là. T'as-tu fait les gadgets de la semaine? Non, je l'ai pas fait. Non. OK, parce que j'en ai un à présenter.
va avoir un. OK, c'est bon. Ben, n'as-tu un là, 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 là? Oui, là, là, là. Un gadget, des gadgets. Gadget, là, là. Faudrait que je me mette des couleurs différentes. Ou juste les écrire. Les gadgets utiles. Vas-y, mon homme. C'est... moi, c'était... comment on dit ça? Desperate time, les temps désespérés. Parce que, bon, là, j'ai le show qui approche le samedi prochain, le 26. On va jouer ici à Montréal. Puis, tu sais, j'ai fait un show déjà avec mes coquilles. Pour le son, tout ça, c'est correct. L'isolation, c'est correct. Mais bon, Yann, que ça vient que t'as chaud, là, avec ça, là. C'est le cas de dire, c'est un show. Ah ouais? Fait que là, après avoir essayé les KZ, après avoir essayé les Shure, puis il n'y a rien qui me garde, tu sais, qui fitait dans mes oreilles. Ouais. Si ça fitait, ben, c'était pas confortable ou ça isolait pas assez. J'haïssais ça pour mourir. Fait que là, j'ai regardé une couple de vidéos sur YouTube, puis là, je suis retombé là-dessus, puis moi, je suis abonné à Dromeo. Fait que là, ben, ils m'ont fait 30$ de rabais pour des in-ears. Fait que, on a une petite boîte comme ça, un petit coffre en plastique. T'as un câble, puis, tu sais, dans le fond, l'in-ear, dans le fond, qui est fait, là, c'est que tu peux, tu peux le déconnecter, le câble, puis après ça, le changer, puis en mettre un autre à la place s'il est brisé, ou si tu en veux en mettre un plus long ou un Elle est donc meilleur, plus haut un peu, ouais. Que j'essaye de faire un zoom dessus. Ouais, de toute façon, c'est flou, mais en tout cas. C'est quoi la marque, t'as dit? Ça vient de chez Dromeo, le site internet pour les drummers. Ouais, mais la marque Fait de qu'eux ça. autres, Ils ont le marque eux j'ai autres? aucune idée qui est fabrique. Je sais pas qui est fabrique. OK. Puis, ils ont dit qu'ils ont fait le modèle pour que ça ressemble beaucoup à ceux qui sont moulés dans l'oreille. Puis, honnêtement, ils sont vraiment Convivial? confortables. Confortable? Non. Ils sont Convivial. confortables, oui. Puis là, tu vois, regarde, ils donnent un adapteur avec, ils donnent des tétines, puis un fil de spare même. Tu as un fil de spare avec. Puis tu as le petit outil là, pour les nettoyer là, quand il y a des morceaux d'oreilles qui vont dedans. OK. Fait qu'il y a 3 types en foam, puis il y en a, je pense, c'est 3 ou 4 modèles en silicone aussi. Ah, OK. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, ben, j'ai essayé à peu près une demi-heure hier. Je les ai reçus avant hier. Puis, sais-tu qu'est-ce que ça fait penser? Avant que je m'achète des coquilles, ou c'est-à-dire dans le temps, je prenais des coquilles industrielles, OK, comme ça. Ouais. Ça, c'est des protecteurs ou je sais pas trop quoi, là. C'est des vrais, là. Peltor, ça se peut-tu? Tu connais ça, Peltor? Le temps, ouais. Connais ça, on prend ça, ces bateaux. Ouais, ben moi, ce que je faisais, c'est que j'avais des petits écouteurs COS, OK, qui étaient tout petits, puis qui ils fitaient dans l'oreille. Fait que je mettais ça, je mettais les pelletors par-dessus, puis c'était parfait. Ça isole 28 dB, si je me trompe pas, les pelletors, OK? OK. Puis là, après ça, Ouais. ben, à un moment donné, mes petites cosses, ils étaient scrap, fait qu'il a fallu que je change. Là, plus tard, quand j'ai recommencé à jouer, 15 ans plus tard, ben là, j'utilise maintenant les Vickford, mais la série 2, parce que le son est meilleur. Ils ont amélioré les drivers dedans puis tout. Mais ça coupe pas tout à fait autant que ceux-là. Mais ça fait la job pareil. Là. Le son est assez bon. Même quand que je mixe, là, des fois, j'écoute dedans pour voir les effets, si ça marche bien. Mais là, c'est ça. Le dilemme, c'est que avant l'époque où j'avais des affaires dans les oreilles. Dans le fond, c'est avant les Steph. Hein? Les Steph, c'est quoi, 95 à peu près? Ouais, dans ce coin-là. Donc, j'utilisais des bouchons. Tu sais, j'allais à la pharmacie, j'achetais un paquet de bouchons, puis je mettais ça dans des petits bouchons jaunes là, qu'on tamponnait, pour mettre ça dans les oreilles. Fait que ce que je trouve, c'est que ça donne un son de bouchon. Fait que si vous mettez des bouchons dans votre oreille puis vous jouez du drum, ben c'est ce genre de son-là que vous allez avoir avec des in-ear. Ouais.
Je peux voir une très bonne utilité même pour la guitare parce que si tu veux, tu sais, comme moi, c'est pas grand ici, fait que si je crains que le Marshall, ça va être fort encore lisse. Fait que je pourrais mettre mes in-ear, puis ça serait parfait pour couper les fréquences hautes, là, puis même les fréquences des cymbales, c'était bien coupé, c'était parfait. Mais je trouve que ça coupe pas assez les autres fréquences, tu sais, comparé à des coquilles, là. Mais ça, c'est personnel, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, les coquilles, ils trouvent que ça coupe trop. Hein, donc, ça Ouais. dépend des goûts, mais moi, je vais dire, je vais faire le show avec les Near, puis je vous en reparlerai plus tard, mais à date, ces concluants sont beaucoup mieux que... Le son est mieux, puis ils sont plus confortables que les Shure. Ben, là, je parle des Shure, les petits modèles, là, genre 100 quelque chose ou 200 quelque chose. Là. Ouais, je pense J'ai eu les deux que modèles. Danny puis Pierre, ils ont les gros modèles pas mal. Là. Puis, je sais que Pierre, il a eu le Fender un moment donné, in-ear, puis il aimait bien le son. Il m'a fait entendre ça, puis tabarnak, c'était du hi-fi pas à peu près. Là. C'était assez impressionnant. Ouais, ouais. D'ailleurs, Ben, mon chum Eric, il suggérait les Shure dans la série 500. Là. Il a dit si t'en veux des bonnes à 3 drivers, là, les 500 de Shure, il dit sont bonnes. Lui, c'est parce qu'il a été commandité, c'est un drummer professionnel, fait qu'il me dit moi je m'en sers pas beaucoup, mais il dit les fois que je m'en ai servi, je les aimais bien. Francis Filion, lui, c'est un professionnel aussi. Puis lui, il avait recommandé des Cosettes. Mais les Cosettes, je les ai essayés, puis ils me fitaient pas bien dans l'oreille. Fait que tu vois, il y a quand même une question d'ergonomie aussi là-dedans. ouais, c'est ça. Fait que ça dépend de vos oreilles. Ouais. Hey, c'est quoi j'allais dire? Moi, des in-ear, là, pas capable de mettre ça. Parce que À quand je cause? chante, là, en Ouais. ouvrant la bouche, ça fait l'air qui passe. Puis là, t'entends le son Ça fait du arriver. wah-wah, là. Ça fait le son arrive, son part, son arrive, son part. C'est tannant. Mais ça a l'air que ça fait pas ça avec de quoi de bien de qualité moulé à ton oreille. Ben, je pense qu'avec ceux-là, ça te ferait pas ça, honnêtement. Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas assez riche pour ça. Non, c'est parce que j'ai jamais. Je dis non en plus, crise de cave. Ah, ça mérite le. Ben, tu vois, j'ai eu en bas de 200 pièces à la maison chez nous, shippé tout, là. Talatch! Ouais, c'est ça. Fait que as-tu essayé plusieurs types, les silicones, les autres, là, tu peux. Peut-être qu'avec les foams, Ben, c'était trop pour toi, je moi, sais pas. je l'ai ici dans mon bordel. Là. C'est pas un plat à vis que j'ai, moi. Moi, c'est un plat à clé USB, puis à pic. Ah ouais. Ouais. Tu sais. Sont ici. Il y en avait les petits. Voyons, sors de là, toi. Là, ça, on va réussir à voir. Ben là, c'est parce que je vais scraper mon punch. En tout cas, de la merde. Ah non, je veux. Yep. Comme ça, tiens. Whoop. Et là. Un petit rubber. Hein. Là, je vais le déposer ici. Tiens. Et le petit rubber qui s'en va direct dessus, c'est pas ça que t'as? Attends un peu. Remonte-moi là encore. Ah, t'as pas vu. Je suis en train de watcher Danny. Il est chez Denis Muret. Petit rubber, ça, là. Hey, Danny, demande donc à Denis voir s'il me vendrait pas ses Hayat 505. T'as-tu vu, là? On le dira pas trop fort, mais c'est ceux de la polyvalente. Bon. Ah ouais, Ouais, OK, mais... ça, c'est en foam. Ben non, c'était un silicone, ça. Là, tu l'effoires, puis c'est comme un bouchon. Il peut prendre la place dans l'oreille. Ouais. Ceux qui appellent silicone, c'est ceux-là, regarde, tu vois. Il y a comme des... je sais pas si tu le vois, là, mais il y a comme plusieurs étages. T'en as des ronds, t'en as toutes sortes, là. Fait que c'est ça. Si les amis à l'écoute qui ont déjà essayé ça, des écouteurs dans les oreilles, des in-ear, là. Mais c'est sûr qu'Éric, il m'a conseillé. Lui, il a joué avec Cavalia, Cirque du Soleil, toutes ces affaires-là. Fait que c'est un vrai drummer professionnel. Fait que là, il s'en va justement. Il m'a dit ça. Jusqu'à Noël, il y a un petit break parce que là, ça fait 2 ans qu'il était sur une île, à quelque part, avec le Cirque du Soleil. Mais c'est pas directement Cirque du Soleil, c'est une branche du Cirque du Soleil. Oh. Puis lui, il s'en est fait faire des vrais moules. Fait que tu vas sur un prothésiste, là, des oreilles, puis ils vont te faire un vrai moule. Puis après ça, il dit, il y a 2, 3 marques là, qui m'ont suggéré. Là. Fait que s'il y en a des fois qui veulent savoir c'est quoi, envoyez-moi un message en privé, puis je vous donnerai c'est quoi le modèle, mais ça vaut au moins 1500$. Il faut que tu fasses le moulage, puis tout. Là. J'étais en train de me demander si j'ai mis le bon lien pour se plugger. Je pense que j'ai même pas mis le bon.
Ben, je peux prendre celui que tu m'as envoyé puis le recoller. T'es un peu, regarde. Je peux copier le lien. Il est pas au complet, je suis pas capable de voir. Anyway, je te laisse aller avec ça. Oh, on a un commentaire ici. Danny Simard, ouais, Danny Simard qui nous jase. Ben oui, mon ami Danny, il est venu il y a pas longtemps, mais on s'est fait du gros steak sur le charbon. Hey, pluguez-vous les boys, Danny Simard en direct de chez Denis Murray. Fait longtemps que j'ai pas vu ça, moi, Denis Murray. Tiens, je vous envoie le lien. Cliquez sur le lien, les gars, puis rentrez le mot de passe que je vous ai mis. Là. Regardez vis-à-vis de mon nom, là, vous allez le voir. Danny, il dit moi aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Si, ouais. Elle est bonne. Fait voilà, que... ça, c'est bon. C'est quoi qu'on avait dit qu'on parlait aujourd'hui? J'ai la mémoire courte aujourd'hui. Juste avant que tu parles de quoi, moi, j'ai quelque chose à te montrer. Oui, vas-y. Donne-moi quelques minutes. Là, ça sera pas bien long. Faut que j'aille sur mon profil. Fais ça vite. T'es un petit peu. La bière est quasiment vide déjà. Elle était bonne, franchement, là. C'était quoi la sorte que t'as acheté? Ah, c'était Nord-Amérique. Oups, puis c'est... C'est fou, hein? Focus est loin, cette caméra-là. C'est terrible. C'est une caméra que j'ai achetée qui utilise dans les églises. Parce qu'ils filment ça à cette heure. Hein? Ils filment dans les églises. Les personnes, ils peuvent plus aller... Oh, on a quelqu'un qui vient de se brancher ou c'est toi qui partages? C'est moi qui partage. Ah, attends un peu. Ça veut dire, si tu partages, il faut que je fasse ça. Non, ça marche pas. Add to scene one. Va-tu marcher? Ah, je suis niaiseux, c'est lui. Non, pourtant, ça serait ça. Add to scene one. Là, ça marche pas, ça a l'air. Un petit peu. Il voit-tu? Non. Il y a de quoi qui... J'ai pas le bon lien, on dirait. Fait qu'il ne voit pas ça à la place de me voir. Ben, moi, je le vois dans mon écran, en tout cas. Ouais, c'est ça, mais attends un peu, je vais organiser de quoi rapido, là. C'est une option. Ben, je l'avais pas vraiment, le lien pour la scène. Là, j'avais essayé de quoi rapido, mais ça n'a pas marché. OK, ben attends un peu, je vais faire autre chose, mais te l'envoyer plutôt dans ton Facebook. Ah non, tu le partageras. Parce qu'il faut que ça marche à un moment donné, cette patente-là. Go. Ouais, faut qu'on l'essaye. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Je vous raconte, pendant que Nicolas gosse là-dessus, l'histoire, c'est que hier soir, on est allé voir le groupe Beat. OK. Beat, c'est Adrienne Bello. Beat pour Bello. Il y avait Tony Levin, le bassiste, le célèbre bassiste chauve avec la grosse moustache qui a joué avec Peter Gabriel. Il y avait le drummer de Tools que Danny connaît très bien, Danny Carey. Et il y avait Steve Vai. OK. Fait que j'ai vu Steve Vai, c'était la première fois que je le voyais live. Ah ouais, moi je l'ai jamais vu. Fait que c'était ça. Ah, j'ai capoté, man. En tout cas, là, la précision que Adrienne Bello avait avec Steve Vai, la complicité, Tony Levin, puis Danny Carey sur le drum, c'était... Ah, zoom donc un petit peu, là. Fantastique. Zoom donc comment? Ah, avec le plus? Ouais. Qu'on voit OK, ça plus gros, ça, c'est avant le show. Ça veut pas zoomer, puis je comprends pas pourquoi. Là. Le plus? Ouais. Oh. Je vais aller ici. Ouais, OK. Ah, mais ça fait pas full écran, toi, là. Mais clique sur le mode full écran, là. Ah, t'étais déjà zoomé? Ouais, ça. Ah non, t'es déjà en plein écran. OK. Ouais, attends un peu. Ça, c'est avant le show. OK? Fait que là, on est au balcon en haut, à la Place des Arts. Oh, excusez, c'est pas de mon côté. Pop, pop. Il n'y en a pas des femmes, là. Ouais, mais il n'y en avait pas bien des femmes. C'était un show pour hommes, ça. Là. Fait que du côté gauche, tu vois le kit à Steve Vai. Il a même joué une toune avec une strat, mais je ne sais pas si c'est une strat copie que les Libanais ont faite. Mais en tout cas, ça ressemblait et ça sonnait comme une vraie strat. Là. C'était vraiment écœurant. Elle était noire et blanche comme la vieille à Jacques, là, la 58. Okay. Que son père y avait donné. Puis, fait que là, lui, il avait au centre un jazz chorus. Il y avait ses deux racks chaque bord. Je pense qu'il y a des axe effects puis des patentes de même, là.
Puis, en dessous, il y avait 2 cabinets micés. Fait que le Jazz Chorus au milieu, il y avait 2 micros, puis les 2 câbles, c'est genre du 2.12 ou du 1.12, là, probablement du 2.12, vertical. Puis là, il y avait les logos, l'éléphant que tu vois, là. Ouais. Mon Dieu, c'est Barney, ça? J'ai entendu Barney. Non, mais les autres ne l'ont pas entendu. OK. Phew. Un, deux. Il sent la bière jusqu'ici. Je sais pas. Je pense que les autres l'ont pas entendu. Je suis plus sûr. Je pense que non, moi. Je sais plus. Donc, là, c'est ça. Fait qu'il y avait les logos de l'éléphant sur les 2 câbles Steve Vai. Puis là, il y avait son pedalboard en avant. Mais il n'a pas chanté, pas de back vocal, rien. Il était vraiment là pour seconder le reste. Au milieu, c'est Adrian Bello, la légende. Il a joué quasiment toute la soirée avec sa vieille guitare d'il y a 40 ans qu'il prenait dans ce groupe-là. Mais la majorité des tunes, il a fait ça avec une Parker Fly. C'est une guitare écœurante. Il faisait des synthés avec ça. Puis il y a une petite boîte à côté, c'est comme un écho délai spécial. Là. Puis là, il jouait avec les pitons. Là. Fait que vous voyez, à gauche complètement, c'est Tony Levin avec le stick. Puis il y avait 2 bass Music Man, les vieilles Music Man. Puis il y avait, là, vous voyez, vis-à-vis du riser du drum du côté droit, c'était des pads électroniques. Fait qu'ils ont fait comme un petit duet de pads électroniques. Je vois à pas. 2. Hein. Puis, Des pads je sais pas, électroniques. Ouais, t'es ici, là. Je sais pas si tu vois-tu ici. Ah, au ok, milieu? oui. Fait que ça ressemble à un xylophone, là, mais c'était 2 x 4 pads ou 2 x 3 pads. Ok. Puis là, le drummer a commencé, puis après ça, le guitariste est venu jouer ses pads. Après ça, la bass, le gars, il a embarqué sur le stick, puis là, il s'est mis à faire un riff de malade. Puis là, Steve Vai est arrivé en dernier. Puis, c'était écœurant. Puis, je pense que j'ai une autre photo ici. Ça, c'est un petit peu plus tard, là, dans le rappel. Fait que j'ai posé le stage là, dans le rappel. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Oh, c'est parti. Fait que si vous avez la chance d'aller voir le show de Beat, B-E-A-T, Beat, justement, Jacques Desrosiers m'en a parlé. Il est allé les voir à Halifax là, il y a 2 jours de ça. Puis lui aussi, il était sur le cul de ça. C'est cool, ça. Wow! J'ai des frissons encore tellement il était bon, les gars. Là. Je connaissais peut-être 2 tunes dans tout le show, mais c'est pas de la musique que tu vas danser puis chanter. Tu vas vraiment écouter la performance des gars puis tout. Là. Fait que c'était parfait. J'ai adoré ça. Ouais. Bon. Tiens, à ton tour. Pour finir rapidement sur les affaires de... Ça, c'est Jamulus, qu'on a utilisé beaucoup dans le temps des fêtes, v'là 3 ans, je pense. Puis lui, c'était la même affaire. Là. On avait des problèmes de latence. Mais déjà là, lui, on a quand même eu du fun. Là, tu sais, Oui. Ça a été pas pire. Puis c'est gratuit. Celui-là aussi est gratuit. La seule affaire, c'est que il peut y avoir du monde dans ton histoire. Ouais, il embarque à un moment donné, puis là, whoop! Ouais, c'est ça, tu sais. Là, ça te jase en anglais, à un moment te donné, moi, ramasses ça me jase en allemand, puis... Ouais, tu te ramasses un paquet de monde là-dessus, puis là, t'as tout le temps une espèce de gigolo qui arrive des États-Unis, puis qui décide de jammer avec toi, puis il est pas moins que 250 millisecondes en retard avec toi, là. Ouais. Fait que 250 millisecondes, ça représente... un quart de seconde. Un quart de seconde, c'est ça. Mais c'est assez pour tout fucker patent. Ben ouais. Fait que Jamulus, c'est ça, ça ressemble à ça ici. C'est le même principe que les autres. Tu as tes entrées, tu choisis ton ASIO, puis là, tu peux choisir ta latence, lui, ta qualité audio ici. Lui, c'est haute, basse normale, tandis que l'autre avait beaucoup de choix. Fait que Sonobus a un avantage, je dirais, là-dessus. Par contre, flexible. Lui, il y a un méchant avantage, selon moi, parce que tu contrôles carrément ton Internet. Tu contrôles l'Internet avec ça, là. Tu peux lever tes tampons, la grosseur de... Je tomberai pas dans les explications, là. Mais si, admettons, ça chie en mode auto, là, puis au ballon, ça chie pas pantoute, puis tu peux y aller plus vite. Le mode auto, d'habitude, il fait une bonne job. Mais souvent, tu vas pouvoir craquer les patentes, là.
C'est ça. Mettre ça plus rapide, puis ouais, let's go, puis on change notre qualité de son, puis on change... Combien qu'on a descendu, Nicolas, avec ça, le minimum? C'était quoi, 15-18 millisecondes? Non, je pense 12 qu'on a même? fait du 30-40 On a eu millisecondes. du 30 souvent, là. Ouais. 30-32. En moyenne, c'était ça. 30-40 millisecondes. Ouais. Ça allait bien. Sauf quand ton gars... quand ton gars game, esti. Ouais. Ah ouais, Ça, c'était... Ça tirait plus. Mais c'est plate pour ça parce que, ouais. Hey, j'ai une affaire que... Ou quand t'as pris de la boisson, ben, tu sais, moi, si je prends de la boisson, ben, j'ai une latence naturelle. Celle-là est bonne, c'est ah, elle est bonne. Fait que... Ben, moi, tu sais, il y a des fois, je tape puis je suis obligé de retasser mes tracks parce que je suis droite, mais tout le temps à côté. Je suis en retard. Tu sais, j'écoute trop le clic au lieu de jouer avec. Ouais. Mais tu sais, je vais mettre mon jingle préféré que je viens de faire, là. Ah, il marche pas. Oui, il marche un peu le son. J'ai oublié de mettre le... Non, tu le vois pas. J'ai oublié de mettre l'image. Je suis pas encore Moi, rendu. j'ai vu le chien. Ouais, J'ai tout vu a le vu le chien. preview et on l'a pas vu. Non. Mais anyway, Montre-le, ça vaut à peine. Ils vont ah, triper. je peux pas. Il est pas programmé comme il faut. Ah, Mais tu sais... oui, je pourrais. Juste pour le fun. Je fais un inverse. parce qu'il est vraiment hot. Ah non, il revient. Je suis pas capable de le montrer. Le chien les yeux allumés de même. là. Ouais, non, c'est de valeur. Faudrait t'en trouver d'autres avec d'autres animaux, des chats. Ouais, la semaine prochaine, je vais l'avoir comme il faut. Là. Je me suis trompé à quelque part, on dirait. Je sais pas c'est Ça quoi. doit être tough à trouver une vidéo avec un serpent qui a une drôle de face. Ouais. De valeur, là, il y avait rien que le son. Là, tu sais. Oh, mon micro est fort, je pense, un peu. Hein. C'est pas Je grave. sais pas. Je vais m'éloigner. Je vais regarder, voir si on a des Ouais, messages. je pense que c'est toi qui parles moins Ah, fort que Marie-Claude a dit essayez Sonobus. C'est vraiment mieux. J'avais essayé Jamulus, mais j'avais pas aimé. Ouais. Ah, OK. Merci, Marie-Claude. Bon, on l'a pas vraiment essayé, mais quand on a vu les chiffres de la latence, Marie-Claude, on s'est rendu compte que c'était déjà... il y a trop de distance entre nous autres. Tu sais, Nicolas est à Québec, puis moi, je suis à Lorraine. Fait que on parle de 300 km plus ou moins. Là. Fait que le temps que le son arrive à moi, qu'il reparte à lui, ben, tu sais, ça fait une méchante latence. Là. Ouais, ça marche. On a comme un petit peu abdiqué là-dessus. Mais c'est vrai, ce que Marie-Claude a dit. Jacques me l'a dit aussi. Il y en a plusieurs qui ont recommandé Sonobus. Bon, fait que finalement, moi, ça a fait le tour. Il restait l'autre application là, que j'ai pas testée encore. Fait que, à un moment donné, je vais en parler. Mais elle fonctionne complètement différemment. C'est-à-dire que il va mettre vraiment un délai dans le son que toi, tu vas m'entendre en retard, puis moi, je vais t'entendre en retard, puis après ça, ils vont remixer ça ensemble, puis ils vont faire un mix qui va être correct. Puis je sais pas comment ça marche, va falloir l'essayer. Ça a l'air que c'est qui ça qui fait ça? Je l'avais écrit sur la page Facebook, je me souviens pas du nom. C'est la même gang que Vidéo Ninja, là. Ça a des liens ensemble, là. Ah ben là, ça peut avoir de l'allure. Ouais. Là. Fait que ça éliminerait certains problèmes, justement, que tu pourrais jouer avec du monde, justement, en Europe, là, parce que tu as déjà une latence, puis c'est ça qu'ils utilisent pour placer le son. Ils resynchronisent tout ça. Ouais, là. c'est ça. Fait que ça, je trouvais ça hot, là. Il ne reste pas grand temps de parler de Tonex. Mais, tu voulais parler de ton ex? Ben là, je suis setupé pour. Parce que là, la valeur Comment de s'appelait revente. ton ex? Comment s'appelait ton ex? La valeur de revente. C'est pas haut, hein? C'est 300-400 maximum. Non, c'est l'inverse. hostie. Le monde, il booste les prix. Ah ouais, Ça moi a je pas de l'ai vu à sens. 350-400. On va en parler rapidement, là, mais moi, j'ai vu du stock que j'ai. Mettons, là, j'ai payé une guite 2000$. Aujourd'hui, je la revends. Je vais la revendre 2002. Tu sais, puis je l'ai payé neuve 2000$ dans le temps. Mettons.
Puis aujourd'hui, je la revends plus cher que je l'ai acheté. Les amplis, c'est souvent de même. Ouais, c'est ridicule. Sur Marketplace, il y avait 2 boogies comme Éric Desbiens, là, des .50 calibre plus. Sacrement. Il y en a un qui l'annonce à quasiment 1300$. Ah oui. Ah oui. Parce que j'étais avec Desbiens quand on l'a acheté chez Steve Music. Il était 800$, tabarnak flambant neuf. C'est ça que je dis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mon Tonex. Fourrer le monde. Ah ouais, ça n'a pas d'allure. Ça va peut-être couper, là. J'étais en train d'allumer mon Tonex. Ben, Tonex. Tonex. Qu'est-ce que Tonex? Ça prendrait un petit jingle, tu sais. Ils sont où mes jingles? Okay. Formation. Information. Le petit jingle permet de prendre la petite gorgée entre les deux. Juste assez long. Ouais, fait que le Tonex, en réalité, ça a commencé... en réalité, ça a commencé avec Amplitube. On avait-tu parlé de ça? Non, hein? Non, Je pense que oui. Il me semble qu'on a parlé d'un peu de l'évolution à un moment donné, là, d'Amplitube. Amplitube 2, Amplitube 3, 4, 5, puis que ça a évolué tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, ben, ils ont vu Camper arriver, puis là, IK Multimédia, ils ont commencé à se dire c'est le temps qu'on fasse le saut. Là. Fait que eux autres, J'ai fait le saut. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une capture, mais ils ont pris une intelligence artificielle. Parce que là, la technologie était là. Fait que c'était plus IR, c'était IA. Ouais. Fait que le Tonex, c'est ça. C'est un camper, sauf qu'il n'est pas rapide pour la capture. Parce qu'il y a une intelligence artificielle qui va étudier tout au complet la bébelle, comment ton ampli sonne, puis là, il va essayer de reproduire ça le mieux qu'il peut. Donc, le Tonex, à différence du camper, il est évolutif parce que l'AI, il évolue tout le temps, puis là, maintenant, il améliore les intelligences artificielles, puis il va toujours s'améliorer. Fait que moi, c'est pour ça que je me suis dit, je choisis Tonex au lieu d'un camper, parce que ça faisait longtemps que je voulais m'acheter de quoi qui pouvait capturer mes amplis. Sauf que, mettons que le mower était pas tout à fait à mon goût, mais ça avait l'air bien quand même. Marshall, il l'a essayé, puis il avait l'air à dire que ça faisait la grosse job. Là, tu sais. C'est suffisant. Mais je voulais avoir un souvenir numérique de mon amplificateur que j'ai fabriqué, qui est stéréo, puis toute la bébelle, on en parlera un moment donné. Puis, je me suis dit, j'achète un Tonex. Ben non, j'ai commencé par acheter l'application que voici, tac. Application Tonex. Là, il y a eu plusieurs updates. Au début, ça ressemblait pas tout à ça. Au début, ça allait très bien. Puis à un moment donné, ça allait très mal. Puis là, ça a revenu très bien. Parce que là, au début, c'était simple parce que tu avais juste une coupe de tone. Tu sais, là t'es all-tone modèle, là, c'est bourré, là, t'en as là, pour des fous pis les fins. Là. Tu vois-tu, là, j'en ai, là, puis j'ai toutes sortes de styles modèles de fous là-dedans, là, des Bogner, des n'importe quoi. Pis ça, c'est des modèles qui viennent avec la version Max. Mais moi, mon but, c'était de faire les miens, mon flex à moi. Puis là, tu vois, au début, je mettais des petites... parce que ça, tu peux cocher, là, pour dire c'est mon favori. Ouais. Parce qu'il était mélangé avec tous les autres modèles. Fait que là, il fallait que tu te fasses un favori pour dire « Hey, ça, c'est à moi. » là. Mais là, ils les ont séparés, ça, c'est le fun. Là. Mais là où je voulais plus en parler, je peux vous montrer la pédale rapido. Là. Ici, beer cam. On va prendre la beer cam. Fait que oups. OK. Ça, c'est la pédale. Si on la voit bien, c'est sûr que. T'as-tu fait du live un peu avec? Oui, j'en ai fait. Ça va. Fait que les switches n'ont pas lâché, tout est beau. Non, pas en tout. C'est solide, ouais. Oui, c'est en métal. Là, le case est très solide. Des grosses switches. Comme chez Addison. Ouais, des grosses switches là, qui font du bruit. Ils mettent ça sur des amplis à cette heure, des petits pitons cheap de même made in China. Là, c'est. Aïe. Puis ce qui est le fun, c'est que tu changes. Tu peux changer, mettons, tu peux peser dessus.
Moi, là, je l'ai mis, il change instantanément. Mais tu pourrais le mettre, tu le tiens, puis tu le lâches, puis quand tu le lâches, il change. Il y a plein de patentes dessus, là. Puis dans le fond, ben c'est ça. La pédale, elle, ce qu'elle fait, c'est que elle fait la même affaire que l'application, mais ils l'ont sacré d'un. C'est un ordinateur avec une carte de son, là. On se mentira pas, là. C'est juste ça. Alors donc, on va dire comme ils disent à Montréal, alors donc, cette fameuse application, qu'est-ce qui est spécial? Ben c'est ça, il y a deux choses. C'est que là, tu as le modeler que tu peux aller pour capturer ton amplificateur. Fait que là, tu dis, j'ai un ampli avec un câble, bon, blablabla. Puis là, tu branches, je ne ferai pas une capture, là. Bon, tu dis, moi, je suis en train d'écouter. Là, tout est occupé sur ma carte de son, fait que j'ai rien de disponible, là. Mais là, tu lui dis, bon, ma guitare est branchée dans tel canal. Mon micro 1 est branché là, mon micro 2 est branché là. J'ai ma carte de son qui est là. Mes haut-parleurs, tout ça. Puis là, tu t'envoies ton son qui sort. Moi, ma carte de son est déjà prévue. J'ai pas besoin de cette boîte-là. J'envoie ça dans l'ampli. Puis là, un coup que ça c'est fait, bon, lui, il va vouloir. Ben là, c'est sûr, il veut plus continuer, là. Mais il va vouloir tester là, le son, les volumes, toutes ces choses-là. Puis après ça, ben, c'est là que tu vas. Ça va prendre à peu près 10 minutes pour capturer ton ampli. Puis tu vas te ramasser avec justement les tones que j'ai ici. Là. J'en ai fait. Là. Oh, ça fait du bruit parce que j'ai pas de noise gate, j'imagine. Là. Un petit noise gate. Merci, bonsoir. C'est parce que ma guitare est à terre. Anyway, je peux faire un. Je pense que je jouerai pas, là, mais je peux prendre un petit démo. Là, mettons. Il y a déjà des démos dedans, c'est ça qui est le fun. Là, tu sais. Mettons, si je prends Shred, Gallo. Gallo, je pense, c'est style Maiden. Là. Fait que là, tu peux jouer direct avec les pitons. Tac, tac, tac. Il y aller vite, là. Puis tu ajustes ton son, puis tu peux sauvegarder tout ça, puis c'est le fun, on s'amuse. Un son de métalleux. C'est le drive, on veut le drive. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré mon ampli avec un greenback, avec un JBL, j'ai pris mon crunch, j'ai pris mon solo boost, des choses de même. Fait que ça change. Ça change énormément le son, là, juste le speaker, parce qu'on sait que le speaker, c'est... Moi, je dirais... Mais il se trouve-tu à analyser le son de ton EQ? Est-ce qu'il te demande de faire tourner les potes pour voir comment que ça sonne? Non, il ne demande pas ça. Ça, je l'ai dit à IK Multimédia, à IK Multimédia. Je lui ai dit, ça prendrait ça. Il faudrait qu'il analyse, quand tu tournes tes pitons, qu'il te demande de tourner tout chacun. Tu sais, le mettre, mettons, à tel à 0, à 5, 0, au max. 5, 10, 0, 5, 10. Puis il va chercher des petites captures rapides. Là, ça ferait que ton ampli serait vraiment top. Là. Puis j'en ai parlé, puis ils ont dit que peut-être qu'un jour qu'ils vont le faire. Là. C'est pas exclusif. Hein? Juste l'entrée de ta guitare, tu sais, dans ton ampli, déjà là, ça fait un changement dans la façon que, tu sais, il va répondre surtout le premier étage, là, tu sais, le reste. Ben oui. Fait que ça aussi, ce serait important. Il dit, bon, fais-le avec le volume de guitare au bout, OK? Volume à moitié, volume à 2 ou 1 ou... Ouais. Fait que là, la dernière fois que je voulais montrer rapidement, c'est la librairie. Whoop, needed. Je ferai pas le... malheureusement, je peux pas le montrer, mais anyway, c'est qu'il y a une espèce de grosse collection sur le ToneNet, que là, il veut pas y aller, là, parce que je suis pas updaté complètement. Je savais pas. Ah, il y va. Bon. Clac. Fait que là, sur les internets, quand tu es abonné à ToneNet, site, et même avec la version gratuite, tu peux aller en chercher une coupe, là. C'est-à-dire que là, il y en a. Puis là, tu peux faire des recherches là-dessus. Il y a un EVH 5153, LBX, ça c'est la petite version, des PV. Il y a du stock là-dessus, là. C'est l'enfer.
Puis un coup, c'est ça, tu es abonné à ton net, tu as accès à tout ça au complet, parce que ça, c'est du monde comme moi qui ont décidé de sacrer leurs amplis, leurs captures sur l'Internet, puis c'est complètement gratuit. Puis bien souvent, ces captures-là sont meilleures que celles que tu vas payer. Puis c'est ça que j'avais à dire sur le sujet. Il y a une autre affaire qui me vient à l'esprit, c'est que ça prendrait, quand tu achètes le Tonex, il devrait te donner un décibelmètre. OK? Pour que tu indiques à la machine, mettons, je sais pas moi, 1 watt, 1 mètre, là, je sais pas, dire à quelle intensité tu as enregistré ta capture. Tu sais, tu pourrais dire, ben mon ampli, il était à 2, mettons, il me donnait, je sais pas, OK, 70 dB. Après ça, tu le montes à 90. Après ça, tu le montes Ouais, à non, 100 c'est parce dB. que la manière que ça fonctionne, c'est que lui, il veut avoir un niveau. Il va te dire, t'es pas assez fort. Fait que là, il veut que tu lèves ton ampli, puis à un moment donné, whoop, tu vas tomber dans le bon range. Ouais, mais Là, ça dépend du speaker puis du micro aussi, là. ah Non? non, ça dépend de l'input dans ta carte de son. OK. Il va dire, OK. ta carte de son est pas assez forte, puis lève-les, puis ça finit là. Mais ce que tu OK. dis, c'est une bonne idée, là, mais non, ils font pas ça. Là. Parce que je sais que la N6, eux autres, là, quand ils font des modèles, c'est comme ça qu'ils font. Là, toutes les affaires sont analysées. Chaque piton est comme tout. Parce qu'il y en a, par exemple, que tu as, mettons, quand tu lèves tel pote, là, il y a des phases qui se cancellent. Eux autres, ils ont tout fait ça, là, mais c'est débile. Ça revient à quelque chose que je voulais dire, justement, par rapport à ton ex. Moi, les deux guitaristes avec qui je joue, il y en a un qui a un XFX, puis l'autre, il y a un Helix. Les deux gros modèles, là. Là, j'ai dit, pourquoi vous passez pas sur Tonex, surtout ces deux gars qui trippent sur les vrais amplis à lampe, puis tout, puis ils en ont plusieurs, tu sais, mais il a dit, il n'y a pas d'effet dedans. Ben, j'ai dit, 2 semaines plus tard, j'ai dit, il y en a à cette heure. Fait que si vous checkez Tonex, là, il y a des nouvelles updates, vous allez avoir des effets pour votre Tonex. T'en as-tu ramassé, Nick? Pour Non, voir non, si ça avait de l'allure? c'est pas arrivé encore. OK. L'update est pas fait. OK. L'update va se faire un moment donné, là, mais c'est pas fait encore. Fait que s'il y en a qui ont des breaks, là, puis qui sont pas sûrs, puis tout. Hey, mais dis-moi, c'est-tu comme le Amplitude, quand tu fais tes captures, tes patentes, là, ton programme, t'as-tu un programme qui va avec ton ex que tu peux voir sur ton ordi, puis aller modifier les paramètres, puis tout? Vois-tu comment t'écoutes pas? Je viens juste de le montrer. Ben non, j'écoute pas. Je suis en train de parler au monde sur le chat. Je peux pas J'ai- faire 10 choses c'est en même temps. justement Je suis un ça. gars. C'est justement ça que je montrais. Ben non, mais je suis en train de parler à Danny puis à ton chum. Là. Le logiciel Ça se peut qu'il Tonex, se plug, là, il y a tout dedans. Sur l'ordinateur. Sébastien. OK. Fait que c'est comme l'N6. Tu te plugues sur ton ordi, puis t'as de quoi, puis tu peux taponner visuellement, pas juste dans la machine. Ouais. C'est OK, direct OK. sur l'ordi. Tu peux pas capturer avec la pédale. Comme un camper. Un camper, tu captures, tu as toute ta bébelle, toute la capture se fait dans le module. Ça, tu peux pas, ça te prend un ordi. Ça te prend plus qu'un ordi. Ça te prend un ordi, une carte de son avec un output qui va avoir la bonne impédance, ou un module, justement, entre les deux, qu'eux autres, ils vendent. Là. Oui, t'avais Moi, dit. ce qui m'inquiète, c'est le branchement. Comment tu sors d'un micro, tu rentres dans ta carte de son, puis Il tu est retournes tout au Tonex? écrit, je l'ai montré aussi tantôt. Il est tout écrit dans Ok. l'écran. OK. Fait Je- qu'il dit où le brancher puis comment le Ben, il brancher. dit pas où le brancher. Toi, tu le branches sur ta carte de son, puis après ça, tu dis, mettons, ma guitare est branchée dans telle entrée. Mon Ok. micro 1 est branché dans telle entrée. Mon micro 2 est dans telle entrée. Mes caisses de son sont là. Moi, les caisses de son, je les mets même pas parce que je prends mes écouteurs. OK. Puis après ça, je continue, j'avance. Puis là, même ma guitare, je la prends même pas. Je capture même pas avec ça. J'ajuste mon son avec le patente à eux autres. Je fais jouer. C'est un noise, quoi, un genre de noise. Non, c'est des riffs de guitare. Un paquet de riffs. Ouais? Il y a une vingtaine de riffs de guitare là, que j'ai montré tantôt aussi. Pour voir l'attaque. Ben, eux autres, c'est le riff de guitare, puis après ça, ils vont capturer avec. OK, je comprends. Capture avec je ces comprends. riffs de guitare-là. Ils capturent une espèce de bruit, là, de fréquence. Après ça, ils tombent ces riffs de guitare. Puis c'est pas mal ça, là, l'intelligence T'as dit que ça artificielle. prenait une dizaine de minutes? Ouais, à peu près. Ben, non, c'est à peu Ça près dépend de l'ordi aussi, Non, j'imagine. parce que ça, Non? cette section-là, c'est de l'audio. Ah, OK.
Ce qui dépend de l'ordi, c'est après. Parce qu'après, tu vas avoir... Tu peux voir sur Internet, il y en a plein de vidéos là-dessus, mais tu vas avoir le mode normal puis le mode avancé. Moi, je fais tout le temps le mode avancé. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas vu de différence, mais on sent le petit scintillement là, dans la distorsion qui est différente. Là. OK. C'est un bon guitariste en moi qui a senti ça. Là. Mais finalement, tu fais le mode avancé. Moi, sur mon i7, ça prend à peu près 7 heures. Wow! Ouais. En mode avancé. Oh. Puis moi, c'est un petit Lenovo i7, là. C'est pas une bombe, là, cet ordi-là. Là. C'est une petite. C'est genre, tu fais ça dans la nuit, puis le lendemain, oui, il est c'est prêt. ça. Là. C'est ça que je vous ai dit. J'ai dit, j'aimerais ça capturer, puis être capable de faire ça plus tard, le processing. Parce que c'est un IA, une intelligence artificielle, c'est lent. Là. C'est compliqué pour lui. Il y a beaucoup de paramètres à checker. Exactement. Tu le fais juste. Est-ce que tu le fais juste avec des micros et des speakers ou tu peux le faire avec un direct out? Tu peux le faire avec un direct out aussi. Ouais. Mais là, tu vas lui dire que c'est un direct out. Ouais. Tu vas choisir au Parce que début. c'est pas pareil pantoute. Hein? Il passe pas dans le speaker ni dans le micro. Là. Ça à a pas le même l'option au début pour choisir. son. OK. Fait que moi, mettons, je me suis mis sur mon Marshall un direct out sur le power. Là. C'est comme un boogie. Là. T'as vu les direct out? Ils sont direct sur le speaker. Là, puis t'as un volume, t'as des résistances. Puis. Oui, tu pourrais rentrer ça dedans, capturer sans speaker. Tu lui dis que tu n'as pas de speaker, rien. Puis après ça, dans ton Next, tu vas mettre une simulation de speaker qui vient d'un autre ampli, d'une autre capture gratos que tu n'as pogné. Tu sens que ça là-dessus, puis on va en trouver une dans le tas. Il y en a des millions, là. On parle plus. Là, au début, là, il y avait une coupe d'une centaine, puis une coupe de 1000. Là, on parle de millions là, de captures qu'il y a là-dessus. Là. Toi, tu l'as pas essayé à date comparée de le prendre d'un direct out ou de le prendre d'un micro? Oh oui, je les ai faites sur ma page. Là. Puis trouves-tu que c'est aussi bon ou. Je vais aller dessus rapidement. Là. Mais prends ton temps, on n'est pas pressé. Oui, il était 5 puis on dépasse l'heure. Faut que je ferme la shop. Pas grave, je suis arrivé en retard de 15 minutes. Ouais, non, mais tu vas voir que ma blonde arrive pas en retard. Ouais, mais ta citrouille, elle se transformera pas encore. Non, il faut que je ramasse. Fait que là, je suis dedans dans ma patente. Vite, ordi. Tiens. Ça, c'est mon profil à moi. Là, tu vois, sur Amplitude, j'ai rien. Là, ça, c'est mon taux net, là, qui est écrit en haut ici, là, taux net. Okay. Ça, c'est mes amplis que j'ai achetés, puis tout ça. J'ai le Josat, puis des bébelles. Puis après ça, c'est ceux-là que moi, j'ai partagés. Fait que là, j'en ai plein que j'ai fait moi-même. Là. J'ai préamp only de mon ampli. J'ai même mis, justement, le Carvin VLD1, la pédale Carvin Steve Vai et tout ça. Je l'ai capturé. Mais c'est ça, c'est une capture avec un setup, mais tu peux remodifier quand même. Fait que c'est intéressant. Hein. OK. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça qui manque, hein? C'est juste ça qui manque. Que tous les pitons soient scannés, puis analysés par l'intelligence. Puis après ça, ben, t'as vraiment la pédale. Au complet. Mais tu sais, c'est parce que là, rendu là, les pédales, ils vendront plus grand-chose. Peut-être qu'ils veulent pas aller jusque-là. Ils sont capables de le faire, c'est garanti. Là, ils vont dire, si tu veux ça, achète-toi d'un Line 6. Line 6, oui. Fait que c'est ça pour aujourd'hui, mon homme. Ah, bon, ben c'est cool. Là. Ça n'a pas été long, mais en tout cas, c'est bien correct. Mais... C'est ça que ma blonde m'a dit souvent. Ça n'a pas été long, mais c'est bien correct. Bonne soirée, tout le monde. Fait qu'on se laisse là-dessus. All right. Bye. À la prochaine.